Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes vraiment super bien. Donc voilà, c'est pour une nouvelle vidéo. Alors désolé, pas de temps du jour aujourd'hui, voilà, parce que j'avais pas vraiment le temps. Et puis j'avais cours ce matin, donc c'est un peu plus compliqué de vous proposer un temps du jour. Surtout que les temps du jour, comme vous le savez, depuis maintenant très longtemps, peut-être presque un an, j'aime bien les faire le matin pour vous faire quelques prévisions pour l'après-midi aussi. Hein. C'est parce que c'est ça un peu le but, parce que si on fait le soir, c'est pas. Enfin, en après-midi, c'est pas super. Et encore moins le soir. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois, c'est pas pour un tour du jour, mais pour parler de ce refroidissement marqué qu'on attend en fin de semaine. Et on va parler un peu de la semaine prochaine. Alors déjà, est-ce que ce refroidissement sera vraiment si marqué que ça? Est-ce qu'il sera humide et est-ce qu'on pourrait revoir la neige en pleine? Alors, la réponse est est-ce que ce refroidissement sera plutôt marqué? Oui et non, d'accord? On n'aura pas de température de -1,5 pour la moitié nord et 2,6 pour la moitié sud par exemple. Non, pas ça pour ce week-end, mais un refroidissement plus marqué que prévu, car on va parler du week-end. Enfin, dès vendredi, on aura une baisse des températures avec un flux toujours d'ouest, 4 au nord, 12 au sud, et dans la moitié sud, non, 4 au nord, 4 l'après-midi, 12 au nord, pardon, et 7, 14 au sud, des températures qui sont très correctes pour la saison, d'accord, oui, très correctes. Mais samedi, le flux va rester dans l'ouest, il va même commencer progressivement à tourner au secteur ouest-nord-ouest, mais plutôt vers l'ouest, d'accord. Et les températures vont baisser, enfin elles vont stagner en fait. Elles vont stagner le matin, même monter le matin, mais baisser l'après-midi. Car l'après-midi, on aura 2 degrés de moins. Donc on aura, à la place d'avoir 4, 12, on aura 5, 9 normalement samedi pour la moitié nord. À savoir du coup des températures de 0 à 1 degré sous les normes. Et dans la moitié sud, toujours 7, 14 ou 7, 13. Des températures dans les normales de saison, toujours. Mais c'est dimanche que le changement devrait se faire sentir parce qu'au départ, on devait garder un vent d'ouest. Mais finalement, on se dirige vers un vent de nord-ouest. Donc, à savoir des températures qui seraient 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. À savoir 3, 8 à Lille, 4, 10 à Paris. Non, 3, 8 à Lille plutôt. 2, 8 à Lille, 3, 9 plutôt à Paris, ou 3, 10. Donc voilà, 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, plutôt même 2. 2 à 2,5, localement 2 à 3. Voilà, enfin localement 3. Donc, les températures, à la place d'avoir 4, 12, on aurait plutôt 3 l'après-midi, 9 degrés. Donc 3 degrés sous les normes l'après-midi et 1 degré sous les normes le matin. Donc voilà, 2 degrés sous les normes. Et dans la moitié sud, on se dirige plutôt vers un 6, 6, 12. Voilà, donc 6, 12, c'est pas énorme parce que normalement on a 5, on a 6, 15. Donc voilà, on est 1 à 2 degrés sous les normes. Donc voilà, en moyenne, on se dirige vers les températures dimanche qui seront 2 degrés en dessous des normes avec un flux d'ouest à nord-ouest, voire carrément nord-ouest. Mais si le flux tourne encore plus au nord-ouest, on perdra 1 degré. Et là, du coup, on aura 2, 8 sur la moitié nord, 5, 12 pour la moitié sud. Et là, du coup, on sera 3 degrés sous les normes, 2 à 3 même plutôt. Et sachez que 3 à 9 sur la moitié nord, bah, le matin, le reste, on attend en moyenne 1 à 8, 2, 8. Et donc de la neige le matin à craindre. Pas à craindre, à attendre plutôt. Parce qu'il y en a plein qui aiment bien la neige. Donc à Charleville-Mézières, par exemple, pour dimanche matin, on attend 1 degré avec de la neige. À Langres, bon, c'est à 400, 450 mètres plutôt, donc c'est quand même assez haut, hein, niveau altitude, mais on attend par exemple dimanche 2, 4, même 1, 3, donc ça va être surveillé parce qu'on attend un épisode de neige là-bas, surtout qu'il devrait pleuvoir toute la journée. Donc attention pour avoir localement 2, 3, 5 cm à Langres pour le matin, ça va se jouer à 0,5 degrés près, s'il fait 1 degré, ça tient pas. Si, parce que les sols seront encore bien doux et humides surtout s'il fait 0,5 ou 0, ça tient. Donc à suivre. Donc voilà, on attend un refroidissement avec températures qui repasseront sous les normales de saison pour dimanche. Ça c'est plutôt cool. Donc en fait il n'y aura pas eu de réel redout depuis début mars. Ah oui, à part du 1er au 5 mars, on aura eu une très belle douceur. L'après-midi, le matin non.
Mais sachez que du 1er au 10, on a un déficit de 1 degré en moyenne sur toute la France. Donc c'est pas mal quoi, enfin de 0,7 degrés pour être précis. Plutôt de 1,2 degré pour la moitié nord et 0,5 pour la moitié sud. Donc voilà, 0,7 plutôt. Ouais, 0,8 plutôt, on va dire. Donc c'est pas mal du tout quand même ce déficit, surtout que ça va pas vraiment s'améliorer. Hein. On a un début de semaine froid, un redout certes demain, un week-end, enfin une fin de week-end sous les normes. Donc voilà, c'est pas excellent. Enfin, pour ceux qui aiment pas le froid, oui, c'est pas excellent. Mais pour ceux qui adorent le froid comme moi, ou d'avoir pour une fois un mois sous les normes, bah moi c'est excellent. Surtout que ça suit très bien mes prévisions, quoi. Un mois sous les normes. Après, j'envisage toujours un mois plutôt sec. Alors au tout départ, j'envisage un mois avec un déficit de 40 à 50%, ensuite 20 à 30%, mais en début mars, je dirais plutôt 10 à 20%. D'accord? Voilà. Donc un déficit d'environ 15%, parce qu'il y aura quand même des pluies la semaine prochaine. Voilà. Mais après, je reste... Là, c'est un changement de dernière minute, mais je pense que j'aurai un tout petit peu faux, parce que j'ai dit 20 à 30% la prévision saisonnière. Et là, finalement, on dirige vers un mois avec des précipitations de 10 à 20% sous les normes, donc 10% de moins. Mais bon, c'est quand même à peu près la même chose. Bref, c'est une parenthèse. Et la semaine prochaine, ça devrait continuer, se poursuivre ce temps sous les normales avec des températures de 1 à 2 degrés sous les normes pour lundi, mardi, mercredi, mais un temps mais c'est une tendance plutôt à l'assèchement. Voilà, le temps va s'assécher progressivement au fil des jours, bien que les matins, on attend le retour des gelées et même quelques averses de neige qui pourront blanchir les sols. C'est à suivre. Mais après, ça devient incertain à partir du jeudi 18 mars, il me semble. Exact, 18 mars. Donc du milieu de semaine prochaine, ça devient incertain parce que certains envisagent un flux de nord-est, mais pas très virulent, donc températures qui resteront 2 degrés sous les normes, et d'autres avec un flux de nord-est virulent, à la limite une vague de froid, même localement une vague de froid. Alors pour de 18-20 mars, une vague de froid, c'est pas moins 10, 0 quoi, moins 10 le matin, 0 l'après-midi. Non, c'est par exemple une vague de froid à Lille pour un 18-20 mars, par rapport aux normes bien sûr, c'est moins 2 l'après-midi, 4 degrés, ou moins 3, 4 plutôt. Voilà, là on parle de vague de froid parce que moins 3, 4 par rapport aux normes, aux normes d'un 18 mars, c'est 7 à 8 degrés sur les normes. Donc là c'est bien une vague de froid. On est bien dans la vague de froid. En plus, ce serait durable. Mais voilà, mais en tout cas, minimum, au minimum, ce temps froid sous les normes, avec température minimum, avec un minimum... Qu'est-ce que c'est minimum? Il y a beaucoup de minimum dans mes phrases. Avec une température au minimum 2 degrés sous les normales de saison. Donc, et ça devrait se poursuivre jusqu'au 23 mars inclus, au minimum. D'accord? Et maximum jusqu'à la fin du mois de mars. Donc c'est à suivre, mais en tout cas, voilà, du coup, avec déjà on a un déficit et on attend une température froide pour la seconde quinzaine, on se dirige vers un déficit allant de 1 à 2 degrés pour la fin mars. Pile ce que j'ai prévu. J'ai prévu, moi, un déficit de 1 à 1, plutôt 1, je sais pas. Je sais pas si j'ai dit 0,5 à 1 ou 1 ou 1 à 1,5. Ou 1,5 tout court, je sais pas. Il faudrait que je vois une prévision saisonnière, mais si j'ai dit 1 degré, bah ça me semble correct pour ce qui nous attend. Après, c'est pas sûr, mais on prévoit un flux de nord-est. En tout cas, entre le 15 et le 21 mars, on attend peut-être un coup de froid gros, pas mal, avec température 5 degrés sous les normes. Qu'est-ce que je dis? Avec un nord-est et température légèrement sous les normes ou une vague de froid, quoi. Voilà. Donc c'est à suivre, mais en tout cas, il y a une tendance au refroidissement et on va surveiller ça de très très près. Voilà du coup les amis pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!